Yakari, Yakari, Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Pauvre rayon de miel. Sa pêche ne se déroule pas vraiment comme il le voudrait. Regarde Yakari, sa mère n'est jamais loin. On dirait qu'elle l'espionne. Viens, petit tonnerre, allons encourager notre ourson pêcheur. Rayon de miel. Tu t'entraînes à la pêche? Yakari! Ça va? Tu y arrives? Oui, tu vas voir ce festin que je vais faire. Pourquoi ta mère n'est-elle pas avec toi? C'est une excellente pêcheuse. Avec elle, tu ne manquerais de rien. Oh, ma mère, je l'ai quittée. Quitter? Des câlins, toujours des câlins. Je suis grand maintenant. Je n'ai plus besoin de son aide. Je me nourris tout seul. Si tu ne l'aides pas, voilà un ourson qui risque d'avoir un creux ce soir. Elle n'arrête pas de me gaver de nourriture. Elle me traite comme si j'étais toujours un bébé. Il est temps pour moi de passer à autre chose. Alors j'ai pris mon courage à deux pattes et je suis partie à l'aventure. Rassure-toi, Yakari. Elle était d'accord, pas inquiète du tout. Du tout. Pas inquiète du tout? Hé hé. Hop. Raté. Attrape, rayon de miel. Tu l'as bien mérité. Mon poisson! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon repas? C'est une flèche, rayon de miel. Un chasseur. Ici, nous sommes trop à découvert. Viens. Enfin à manger. Oh, je l'ai raté. Petit Faucon ne sera jamais un chasseur aussi expérimenté que toi. Ne te décourage pas. Tu as encore beaucoup de progrès à faire, mais ça viendra. Tu y parviendras, petit faucon. Nous nous concentrerons sur cet ourson. Il doit vivre tout près d'ici. Il sera facile à pister. Avec ces chasseurs qui rôdent dans les parages, tu es en danger, rayon de miel. Tu dois retourner auprès de ta mère. Tu ne peux pas rester seule. Mais j'aime ma nouvelle caverne. J'ai une nouvelle amie pour m'aider. En plus, la nuit, elle veille. C'est la journée qu'elle dort. Enfin, quand mon nouveau voisin m'en laisse le loisir. Il fait tellement de bruit. Je te présente mon ami Yakari. Il parle à tous les animaux. Ah, bonjour Yakari, très heureuse de faire ta connaissance. Quel est ton nom? Je n'en ai pas. J'en ai un pour toi. Celle qui porte son cœur sur son visage. Un peu long peut-être, non? Jolie trouvaille, je l'adopte. Jolie trouvaille? Bonne journée, je vais me coucher. À plus tard, la chouette. Elle est gentille, hein, Yakari? Elle est gentille, hein? Ce sont peut-être les chasseurs. Mais non, je suis sûre que c'est ma mère. Elle me surveille, je l'entends. Elle n'est pas très discrète, ma maman.
Du moment que j'ai mon amie la chouette, je n'ai besoin de personne d'autre. Sois prudent, rayon de miel. Des chasseurs pourraient t'entendre. Tu as vu, Yakari, comme elle est gracieuse. Ce n'est pas comme maman. Elle ne casse pas tout sur son passage, on l'entend à peine. Elle est légère comme une plume. Oh, alors là, il exagère. Puisque c'est comme ça, débrouille-toi tout seul. Tu as entendu? Je n'y arriverai pas. Tu y parviendras, petit faucon. Tu l'auras, cet ourson. Je te dis qu'elle me surveille. Il veut se débrouiller tout seul. Il a raison. Je ne dois pas intervenir. Je n'irai pas le chercher. Et c'est très bien comme ça. Je sais qu'il y a une ruche par ici avec du très bon miel. Tu es sûr que c'est de cette manière que les ours s'y prennent? Mais oui! T'en fais pas, Yakari. À la chasse au miel, c'est moi le plus habile de tous. Tu ne vas pas te mettre à me suivre partout comme ma mère. Yakari, tu veux du miel aussi? Oh, 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 Rayon de miel! oh. Je suis très impressionné. Qu'est-ce qu'elles ont, ces abeilles? Bah, elles sont fâchées. Il faut tendre un piège à l'ourson. Mais comment? Qu'est-ce que c'est bon! C'est la première fois que j'invite mes amis à un repas chez moi. Le papouze, tant qu'il restera avec l'ourson, on ne pourra pas agir. Séparons-les. Voilà ce qu'on va faire. Creusons un piège pour y attirer l'ourson. Nous répandrons du miel tout le long du chemin. Il ne pourra pas résister. Voilà. Après ça, tu répandras du miel jusqu'à sa grotte. Puisque Yakari est là ce soir, j'en profite pour aller chasser. Qu'est-ce que c'est? Je crois que le chasseur n'est pas loin d'ici. Allons voir, petit tonnerre. S'il y a un chasseur, je saurai le convaincre. À toi de jouer maintenant. Deux chasseurs! Ils se séparent. Petit tonnerre, que faut-il faire? Celui-là d'abord. Cette fois, me voilà vraiment tout seul. Enfin, bon, je mets un peu d'ordre. Bon, eh ben, je vais aller dormir maintenant. Oh, j'aimerais tellement que ma maman soit là. Il doit avoir tellement peur sans moi. J'y vais. Non, je n'y vais pas. Mais non, je ne dois pas m'en faire. Yakari est avec lui. Mais cette odeur, on dirait... Ça sent... C'est du miel. Et l'odeur de miel vient du chemin. C'est ma maman. Au secours! Ça y est, cette fois je l'ai eu, je l'ai eu! Il est à moi! Grand Porc-Épic sera content de moi. Hein? Je veux ma maman. Yakari, vite! Rayon de miel est tombé dans un piège! On doit y aller, petit tonnerre. Suivez-moi! Aïe. Aïe. Plus vite, Yakari! Vite! Allez, encore un effort. Ah, ce que tu es lourd. Voilà ce que c'est quand on mange trop de miel.
Va chercher maman ours. Ça suffit! Laissez-le. Pourquoi? Depuis quand les papous volent-ils le gibier des autres chasseurs? C'est un bébé. Depuis quand les chasseurs s'en prennent-ils aux petits animaux? Vous n'avez donc trouvé aucune proie à votre mesure? Nous ne sommes que deux. Nous devons rapporter à manger aux nôtres. Si vous le laissez partir, je vous promets de vous mettre sur la piste d'une proie bien plus importante. Ah oui? Et laquelle? Celle-là. Elle me fait peur à moi aussi. Je te présente ma maman. Tu as vu comme elle est forte? Très. J'ai de la chance d'avoir une maman comme elle. Elle me protège. Merci, merci d'avoir pris soin de mon petit. Attention à ta force, maman. Oh oui, pardon, j'oublie. Où est Yakari? Je ne l'ai pas remercié. Maintenant qu'il a retrouvé sa maman, Rayon de Miel est en sécurité. On ne dit pas au revoir? Laissons-les tous les deux. Et pour tout avouer, petit tonnerre, je redoute un peu les câlins de maman ours. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Hé, Puma, va-t'en! Mais pourquoi? Attends, Puma! Pourquoi lui as-tu fait peur? Il ne m'avait rien fait. C'est un puma arc-en-ciel. Je connais les pumas aussi bien que toi, Yakari. J'aurais été en danger s'il avait eu faim, mais ce n'était pas le cas. Il allait t'attaquer. Qu'est-ce que tu en sais? Je me débrouillais très bien toute seule, Yakari. Je n'ai pas besoin de toi. Vite, petit tonnerre, rattrape-la. Petit tonnerre, tu m'écoutes? Je n'ai pas envie de galoper. Mais qu'est-ce que tu fais? On doit rattraper Arc-en-Ciel. Il faut que je lui explique. Tu es sûr qu'Arc-en-Ciel le veut vraiment? Tu ne vas pas commencer toi aussi, petit tonnerre. Hé! Attends! Hé! Oh! J'ai compris, je m'excuse, petit tonnerre. Hé, mais attends! Reviens, petit tonnerre! Décidément, rien ne va pour moi aujourd'hui. Grand aigle! Tu as l'air bien triste, Yakari. Je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Petit tonnerre me rejette et Arc-en-Ciel me fait des reproches. Es-tu bien sûr que cela vienne d'eux? Aurais-tu oublié notre accord, Yakari? Autrefois,
Je t'ai offert ma plus belle plume pour te récompenser du respect dont tu fais preuve envers tout ce qui vit sur Terre. Mais Arc-en-Ciel était en danger. Elle affirme le contraire. Tu devrais peut-être lui accorder plus de confiance. Et tu dois également respecter la liberté de Petit Tonnerre. Tu as raison, Grand Aigle. J'ai eu tort. Arc-en-Ciel est comme toi. Elle doit faire ses expériences. Fais-lui confiance. Petit Tonnerre, Hey! Où allez-vous comme ça? on fait juste une balade. Grand Gris, mais pourquoi t'arrêtes-tu? Tu es fatigué? Mais où sommes-nous? Je ne connais pas cet endroit. Nous sommes bien loin du campement. Quel étourdi je suis. Reprenez des forces. Ensuite, on rebroussera chemin. J'ai besoin de ton aide, Éclair-Vif. Arc-en-Ciel et Petit Tonnerre ne sont toujours pas rentrés. Je suis inquiet pour eux. Heureusement, leurs traces sont faciles à suivre. J'espère qu'ils ne m'en veulent plus. Il se met à faire froid maintenant. Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Yakari se moquerait bien de moi. S'il était là, j'aimerais mieux ne pas être toute seule. Tu ne l'es pas et tu ne l'as jamais été. Qui est là? Un lapin? Je suis Nanabozo. Ton totem. Mon totem? J'ai un totem? Bien sûr que tu as un totem. Moi. Et je suis là pour te protéger. Un totem comme Yakari. Il m'a si souvent parlé de Grand Aigle. Oh. J'ai envoyé l'ombre du géant pour veiller sur toi. Je serai toujours là pour t'aider et te guider. Quand Yakari saura ça... C'est Arc-en-Ciel! Arc-en-Ciel! Des traces de sabots. Toutes fraîches. C'est Petit Tonnerre et Grand Gris, j'en suis sûre. Oh, des traces de lutte. Ils se sont fait attaquer. C'est profond. De grosses pattes, de longues griffes. Un carcajou. Arc-en-Ciel! Petit Tonnerre! Mes deux meilleurs amis sont en danger à cause de moi. Bon, pas de temps à perdre, je dois les retrouver. Petit Tonnerre! Petit Tonnerre! Grand Gris! Vous n'avez rien? Je vais bien, Yakari. Je te demande pardon, Petit Tonnerre. J'ai été stupide et je... Non, c'est moi qui te demande pardon, Yakari. J'aurais mieux fait de t'écouter. Pourquoi ça? Arc-en-Ciel. Je n'ai rien pu faire. Elle a été attaquée. Attaqué? Mais par qui?
Dis-moi. On est arrivé trop tard. Mais on l'a vu, une créature l'a emporté. Une créature? Un puma? Un carcajou plutôt? Non, Yakari. J'ai vu des traces de griffes. C'était comme un grizzly. Il était debout. Grand, très grand. Je ne comprends rien. Regarde, petit tonnerre. On dirait vraiment des traces de carcajou. Alors, allons-y, suivons cette piste. Entre vous trois, j'ai vraiment le choix. Mais c'est toi que je choisis, petit tonnerre. Si tu veux bien. C'est ici. Attends-moi là, je vais voir. Arc-en-ciel? Arc-en-ciel! Je suis là, Yakari! Arc-en-ciel! C'est bien toi? Yakari, te voilà! Arc-en-ciel! Ça va? Tu n'es pas blessé? Non, Yakari, ça va. Je me suis fait attaquer, mais... Attends, Yakari! Ne sors pas, Arc-en-ciel. C'est bien trop dangereux. C'était bien un carcajou. J'en étais sûre. Comment allons-nous sortir? Yakari! Hé, glouton! Yakari! Écoute-moi pour une fois! Va-t'en, carcajou! Je ne te laisserai pas faire de mal à Arc-en-ciel! Hé! Ah! Hein? Grand Arc? Grand Arc! Comme je suis heureux de te revoir. Fais attention, Grand Arc! Bien joué, Grand Arc! On ne le reverra pas de sitôt. Mais alors je me suis trompée. Oui, c'est ce que j'essayais de te dire. Je n'avais pas peur dans la caverne parce que je savais que Grand Arc veillait sur moi. Il m'avait déjà sauvée une première fois quand le carcajou m'a attaqué. J'étais vraiment en danger. Pas comme face au puma de ce matin. Ah! Oh non! Ah! Grand Arc m'a sauvée, comme il l'a fait pour toi. Il m'a emporté le plus loin possible. Malheureusement, le carcajou nous a suivis. Mais alors? C'est là que Petit Tonnerre t'a vu. Il a cru qu'un monstre t'avait enlevé. Au revoir, Grand Arc! Viens nous rendre visite un jour. La tribu sera heureuse de te revoir. J'ai eu tort de ne pas te faire confiance, Arc-en-ciel. Et moi, Yakari, j'ai eu tort de m'emporter. Tu as traversé de rudes épreuves, mais tu t'es bien débrouillé. J'ai eu la chance de faire 2 rencontres qui m'ont bien aidée. 2? Grand Arc et... Tu sais, Yakari, j'ai un totem moi aussi. Ah bon? C'est un lapin. Un lapin? Il s'appelle Nanabozo. Il m'a parlé de l'ombre du géant. C'est lui qui m'a envoyé Grand Arc pour me protéger.
Yakari, Yakari, il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Dis donc, toi, c'est mon écorce de bouleau que tu manges là. Mais pourquoi? Il y en a bien assez pour tout le monde. Quoi? Tu oses me défier? On ne va pas se battre pour ça. En plus, mes bois n'ont pas fini de pousser. Il fallait y penser avant, effronter. C'est ça, fuis. Comme tous les lâches. Comme Cœur Vaillant en son temps. Gagné! Un wapiti? Quel brame puissant! Ça doit être le chef. J'avais un grand ami wapiti, mais cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans les parages. J'en vois très souvent par ici. Comment savoir? Il avait une patte toute blanche. C'était d'ailleurs un très bon coureur, mais pas aussi rapide que moi. Tu ne serais pas en train de te vanter, petit tonnerre? Monte sur mon dos, je vais te prouver que je suis le plus rapide. Yaha! Yakari! Ça va? Ça va. Les herbes ont amorti ma chute. Désolé. C'est toi qui bramais si fort? Non, c'est Front de Bois, notre chef. Il m'a chassé du troupeau. Qu'as-tu fait pour mériter ça? J'ai mangé son écorce de bouleau. C'est tout? Il a donc des arbres qui lui sont réservés? Drôle de chef. Il a bien d'autres privilèges. Tiens, cette écorce-là n'est réservée à personne. Tu parles notre langue? Tu prends le temps de m'écouter? Est-ce que tout le monde est aussi gentil que toi dans ta tribu? Même votre chef? Surtout notre chef. Front de Bois ne nous écoute jamais. Il décide de tout seul. Il se réserve les meilleures prairies. Il nous oblige à nous battre. Pourquoi ne vous révoltez-vous pas? Il chasse de la harde tous ceux qui lui résistent. En quoi est-il le chef puisqu'il n'a aucune sagesse? Il est le plus fort. Il a la plus belle ramure. Quoi? C'est tout? Si on allait voir ça de plus près. Où vas-tu, Herbe Tendre? Je vais me promener. Personne ne quitte le troupeau sans ma permission. Retourne avec les autres. En effet, ces bois sont vraiment immenses. Visiblement, ça lui est monté à la tête. Si Cœur Vaillant était là, il ne te laisserait pas faire. Quoi? J'interdis qu'on prononce son nom. Un jour, il reviendra et il te chassera. Cœur Vaillant est mort. Parce qu'il n'a pas su vaincre les loups. C'est faux. Tu l'as laissé tout seul se battre contre les loups. Tu es un lâche. Herbe Tendre a raison. Front de Bois n'est pas un bon chef. Mais de qui parlait-il? Qui est Cœur Vaillant? Notre ancien chef. Un wapiti juste et courageux qui a disparu l'hiver dernier. Front de Bois ne cesse de répéter qu'il est mort. Mais nous n'y croyons pas. Nous pensons qu'il reviendra un jour. Herbe Tendre,
Attends! Herbe tendre! Bonjour. Voici Yakari. Il peut nous aider. Cœur Vaillant, lui seul, peut nous aider. Il faut qu'on le retrouve. Il chassera ce tyran de notre harde. Comment peux-tu être sûr qu'il est encore en vie? En cachette, nous nous relayons sans cesse pour parcourir les bois et tenter de le retrouver. Certains prétendent qu'ils l'ont aperçu. Il est très grand. Il a une patte toute blanche. C'est l'ami dont je te parlais. Si Cœur Vaillant est un chef juste, il doit reprendre sa place dans votre troupeau. Je vous aiderai à le retrouver. Yakari connaît tout le monde dans la forêt. Un saut de buisson, je t'avais dit de ne jamais revenir. Et toi, Herbe Tendre, rejoins immédiatement le troupeau. C'est injuste, on ne peut pas le laisser faire. Nous devons absolument retrouver Cœur Vaillant. Lui seul peut venir en aide au Wapiti. Mais comment? La forêt est immense. Laisse-moi faire. Nous allons demander à nos amis les animaux. Cœur Vaillant? Oh non, je ne connais pas ce Wapiti. Désolé, Yakari. Maintenant, la dernière fois que je l'ai vu, c'était qu'un jeune fan. Demande plutôt aux chiens de prairie. Demande plutôt aux coyotes. Ils passent leur temps à espionner. Les coyotes? Merci. J'ai entendu l'histoire de Cœur Vaillant. Voilà ce que l'on murmure dans la prairie. Cela s'est passé au pied de la montagne blanche, au-delà de la grande forêt. Mais c'est dans le territoire des loups. Justement, Yakari. Hein? Cœur Vaillant se serait battu avec courage contre une meute de loups féroces. Toute une meute de loups? Pouvait-il en sortir vivant? Oui, c'est possible. S'il est aussi courageux qu'on le dit. Voilà le territoire des loups, Petit Tonnerre. Je te l'ai dit, Yakari. Il est tellement rapide qu'il a sûrement échappé aux loups. Tu dois avoir raison. Il est vivant. J'en suis sûr maintenant. Un Wapiti. Cœur Vaillant. Oui, c'est bien lui. C'est Cœur Vaillant. Ah, Cœur Vaillant, c'est toi que je cherchais. Petit Tonnerre, cela fait si longtemps. Te souviens-tu que tu me dois une revanche à la course? Plus tard, quand tu seras rétabli, tu dois d'abord écouter ce que Yakari a à te dire. Ta harde a besoin de toi. Front de bois fait régner la terreur. Front de bois? Il a chassé Saut de Buisson du troupeau. Il terrorise Herbe Tendre et tous les autres. Ma blessure est guérie, mais je suis encore trop faible pour le combattre. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Si on ne peut pas l'avoir par la force, on l'aura par la ruse. Herbe Tendre, que t'ai-je déjà dit à propos de mes boulots? Tu vas me le payer. Je n'ai que faire d'une impertinente comme toi. Ça suffit, Front de Bois. Tu ne mérites pas d'être le chef de la harde. Ton règne doit s'achever. Cœur Vaillant, j'ai toujours su que tu reviendrais. Voici ce qui s'est passé. L'hiver dernier, Front de Bois m'a tendu un piège. Il m'a attiré près d'un précipice et m'y a poussé. J'ai brisé mes bois et il m'a cru mort. Puis il a accusé les loups pour prendre ma place à la tête de la harde. Les loups ne m'ont pas attaqué, au contraire. Ils m'ont sauvé,
Grâce à eux, ma blessure s'est refermée et j'ai retrouvé des forces. En garde, front de bois! Pas question de te dérober. Je ne veux pas me battre. Tu es le plus fort. Est-ce bien vrai? Tu abandonnes? Non! Le traître! Tiens-toi prêt, cœur vaillant! Maintenant! Je suis coincé! Bien joué, Yakari. Ton plan a fonctionné. Aidez-moi, au secours! Qui voudrait aider un tyran et un traître? Je te délivrerai si tu promets de quitter la forêt pour toujours. Je promets. Libère-moi maintenant. Pas tout de suite. Je pense que tu as besoin de réfléchir un peu. Et puisque tu aimes tant les écorces de bouleau, profites-en pour te régaler. Merci, mes amis. Les wapitis ont retrouvé leur vrai chef. Et je suis heureux de compter un ami de plus dans la forêt. On ne va pas se quitter comme ça. Tu tiens toujours à ta revanche? J'ai hâte d'assister à ça. File, petit tonnerre! File comme le vent! Tu es le plus rapide! Youhou! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Le premier qui franchit le ruisseau a gagné! Égalité! Je t'ai senti un peu essoufflé, Grand Gris. Pas du tout. Je ralentissais pour que tu puisses me suivre. Alors c'est la course des 7 feux qui nous départagera. Qui sera ton cavalier? Arc-en-ciel. Et le tien? Yakari, bien sûr. Il n'y a que lui qui a le droit de monter sur mon dos. Avez-vous terminé avec vos totems? Voici mon aigle! Et voici mon lapin! Et voici mon bison! Il vous battra tous! Voilà, nous allons faire une grande course. Et maintenant, vos totems, déposez-les sur la ligne de départ. C'est la course des 7 feux, habituellement réservée aux meilleurs chasseurs de la tribu. C'est-à-dire nous! Exceptionnellement, nous avons pris la décision de vous permettre à vous, petits papous, de participer à cette course. Nous ne sommes plus si petits. Tu sais, Yakari, ce ne sera pas si facile pour vous. Vous allez vous mesurer à de vrais chasseurs, nuages d'orgueil et corbeaux hardis. Les cavaliers doivent rejoindre les 7 feux l'un après l'autre. Le premier de retour au campement a gagné. Quant à moi, je surveillerai la course depuis le pic de l'aigle.
Il n'y a qu'un cheval assez rapide et malin pour gagner. C'est Petit Tonnerre. Tu n'y penses pas? Grand Gris est le plus rapide de tous. Attendez un peu d'avoir vu mon nouveau poney. Je l'ai appelé Sabot de Feu. Sabot de Feu. Rien que ça. Pourquoi tu ne prends pas ton poney? Il a l'air plutôt sauvage, celui-là. C'est celui-là que je veux dresser. La course est difficile. À ta place, je choisirais un poney plus docile. Tu n'y connais rien. La vitesse, c'est la seule chose qui compte dans une course. Du calme. Bonne chance, mon fils. Je vais gagner. Tu seras fier de moi. Je suis déjà fier de toi. Ce que tu dois gagner, c'est l'estime de ton cheval. Si tu réussis cela, tu deviendras un grand sioux. Préparez-vous. Allez, Petit Tonnerre! Avance! C'est un ordre! Reviens ici, Sabot de Feu! Allez, ya! Je vous attends à l'arrivée, les papouses! Il faut le rattraper. Pas maintenant, Yakari. Le parcours est long, je dois garder des forces. Hé, déjà fatigué? C'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais tout va bien, Grand Gris. Petit Tonnerre, ils nous dépassent tous. Tu es sûr de toi? Fais-moi confiance, Yakari. J'ai autant envie de gagner que toi. Ça y est, ils ont franchi le deuxième feu. Que dois-je faire du bison? Il avance. Lentement, mais il avance. Avance, c'est un ordre! Au galop, j'ai dit, espèce de traînard! Cette forêt est un vrai labyrinthe. Les cavaliers risquent de se perdre. Je ne vois plus les autres. Comment trouver le troisième feu? Ne t'inquiète pas, Yakari. Il suffit de se laisser guider par l'odeur de fumée. Bien joué, Petit Tonnerre. Nous sommes troisième. Oui, Grand Gris n'a jamais eu le sens de l'orientation. Oh, je suis perdue. Par là! Yakari s'est bien débrouillé dans la forêt. Mais le cheval d'arc-en-ciel est vraiment très rapide. Il peut rattraper son retard. Et le petit bison? Ça va beaucoup mieux. Quoique... Quoi vite, quoi vite! Plus vite, ne te laisse pas dépasser! Quel mauvais cheval pour un cavalier comme moi! Bravo! Tu es le roi de la forêt, mais je t'ai tout de même rattrapé. Oui, et tu dois bien être fatigué maintenant, à moins de me lancer au galop. Je t'attendrai sur la ligne d'arrivée. Yakari et Arc-en-Ciel sont vraiment courageux. Et ils s'entendent bien avec leurs chevaux. Qui aurait pu croire que des papouses égaleraient nos meilleurs cavaliers? À propos de papouses, je ne vois plus notre petit bison. Qui t'a dit de brouter? En avant! C'est bon, j'abandonne. Oh, c'est fini pour Graine de Bison. J'ai une idée. Tiens-toi à ma crinière, Yakari. Nous allons couper à travers le lac. Tu veux dire à la nage? Yakari a raison. Traverser le lac est le chemin le plus court pour rejoindre le cinquième feu. Je ne sais pas si ton idée est bonne, Petit Tonnerre, mais au moins l'eau nous rafraîchit. Mais le pari est risqué.
Qui sera le plus rapide? Celui qui nage ou celui qui galope? Arc-en-ciel est passé. Je suis désolée, Yakari. Je me suis trompée. C'était une mauvaise idée. Ne t'en fais pas, petit tonnerre. Ce choix, nous l'avons fait tous les deux. Et maintenant, nous devons trouver un moyen de gagner du temps. Oh, et ce moyen, c'est un raccourci. J'en connais un qui nous conduira tout droit au 6e feu. En avant, petit tonnerre! Nous y sommes presque. Tu entends ce sifflement? Je n'entends rien à part le bruit du vent. Justement, c'est pour ça qu'on l'appelle le raccourci du vent. Le 6e feu! Incroyable! Yakari est en tête de la course. Oui, mais certains vont dire qu'il a triché en empruntant ce raccourci. Du moment qu'il ne manque aucun feu, chaque cavalier est libre de trouver le meilleur chemin. Le 7e feu! Nous y sommes presque! Oh. Si nous affolons le troupeau, il peut s'emballer et nous piétiner. Nous allons marcher au pas et nous faire les plus discrets possibles. Tout doux, petit tonnerre, tout doux. Yakari est malin. Il n'y a pas d'autre solution que d'avancer à pied. Les bisons ne me font pas peur. Je ne laisserai pas ce papouze me voler ma victoire. Arrête! Tu vas effrayer le troupeau! Yakari, attention! Ah! Ce fou va nous faire piétiner! Remonte vite sur mon dos, Yakari! Nuage d'orgueil! Monte! Yakari a rejoint le 7e feu. Mais pourquoi s'arrête-t-il? Il lui suffit de galoper vers la victoire. Yakari! J'ai eu tellement peur pour toi. Petit tonnerre m'a sauvé. Pourquoi t'es-tu arrêté? Personne n'aurait pu te rattraper. Tu pouvais facilement gagner. Je me suis fait mal. Yakari a préféré qu'on abandonne la course. Cette fois, il n'y aura pas de gagnant. Nous franchirons le feu de la victoire tous ensemble. C'est la première fois que nous avons 4 vainqueurs. C'est un excellent présage. Que s'est-il passé? Où est Sabot de Feu? Il m'a laissé tomber pour aller brouter. Sabot de feu, tu parles. Estomac de feu, plutôt. Ainsi, tu as renoncé à la victoire pour ne pas faire souffrir ton poney? Petit tonnerre n'est pas mon poney. C'est mon ami. Nous, les chevaux, sommes très fiers de toi.